Bonjour messieurs. Bonjour. Que puis-je pour vous? Tu veux boire quoi? Attends, je regarde si j'ai de la thune déjà. Moi j'ai pas d'argent. Ah moi j'ai rien. Toi mais tu voulais boire quoi? En fait, on fait du Muay Thai, on n'a pas de thune. Ouais mais je suis désolé les gars, moi je cherche pas les clochards en fait. Non mais on n'est pas des clochards, on fait de la boxe thaï. Ouais mais justement, moi les pauvres gonzesses, moi je les sers pas. Si t'as pas d'argent, je te sers pas, c'est tout. Ouais mais On va passer au MMA, je crois. T'as dit quoi? On va passer au MMA, je crois. Ah non mais moi je pense pas au MMA. Et comment tu veux qu'on... Mais moi attends, je regarde si j'ai. Moi j'ai des lunettes. Non, Enfin, mais C'est possible de payer plus tard ou... Est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois? Non, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Je change de métier, un conseil. Bon, bah allez, hein. Bon ça va. Merci, au revoir. Merci, hein. Bon, on aura essayé. Ouais mais bon moi j'avais soif. Et tu veux un truc en vrai ou pas? Bah je sais pas. C'est un truc? Tu veux quoi toi? Bah je sais pas, il reste un peu de coca là. Moi je prends comme toi. Ouais. Ouais je prends. Ok, Tu prends coca ou pas? ouais, je prends un petit coca tout à l'heure. Ça tirait, il y Ouais, avait. mais récemment, là, devant le Raja, un mec a tiré sur un autre mec. Arrête. C'est des mafieux, ils ont des flingues. Et si l'autre il triche ou il paye pas. Il tire. Ouais. Si un Français va s'installer en Thaïlande, les premiers combats, on va dire qu'il pourra demander 6 000, 7 000 bahts. Ouais. Environ. C'est pas mal quand même. Bah oui, parce que le salaire moyen là-bas, il est autour des 15 000. Ouais, 15 000, ouais. Donc 6-7 000 bahts, ça permet de survivre. Ouais, t'es bien, franchement. Et si t'arrives à C'est boxer. mieux que rien. Bon, après, faut pas sortir. Hein. Il y a un ou deux mecs hyper importants qui disent à chaque fin de round, c'est quoi la cote? 2 contre 1, 3 contre 1, 4 contre 1, 4 contre 2. Ce mec debout qui fait des trucs comme ça, là. Ouais, mais c'est un mec ou deux, quoi, qui dit, ouais, ça va être... la cote, elle est comme ça, quoi. Ouais. Dingue, hein? C'est un truc de ouf. Salut Jeannot, ça va? En vrai, tranquille. Ça va bien, toi? Ouais. Et j'aimerais qu'on parle aujourd'hui d'un truc très important. L'argent. L'argent en Thaïlande, dans la boxe. Le Muay Thai, c'est une profession. Tous les combats sont payés. Et à chaque fois que tu gagnes une bourse, c'est les Thaïs, quand ils boxent, ils donnent la moitié au camp. Enfin, le camp leur verserait la moitié de la bourse. Nous, forcément, on n'a jamais vécu dans le camp, mais ils proposent aussi ça aux étrangers, quoi. Des fois, ils proposent un peu moins. Ils gardent que 30%. Ouais. 50%, c'est normal parce qu'ils nous ont pas éduqués et nourris. Mais c'est important de donner un petit billet à tous ceux qui t'ont aidé. Le mec qui est couru avec toi, il s'en bat, il est content. Ouais. Le mec qui t'a tenu les paros, tous ceux qui t'ont tenu les paros, les coachs, Ouais. le chef du camp. Ouais. Voilà. Et, Tu leur glisses un petit billet à chacun. ouais, et ça te permet de les motiver pour le combat d'après. Ouais. Si tu leur donnes pas. Mais c'est les une marque gens de tirent une fois respect ou aussi, deux. un petit peu, quelque part. C'est leur métier, Ouais. c'est le métier, tu sais, des fois, en France, quand on donne de l'argent à quelqu'un, tu sais, on va faire comme ça, je pense, discrètement. Ouais. Comme si on avait honte, quoi. Ouais, c'est vrai. Alors qu'en Thaïlande, tu sors le billet devant tout le monde. Parce qu'il y a des enfants qui s'entraînent dans le camp. Si les enfants, ils voient pas l'argent, ils se disent qu'ils seront fous là, quoi. Ouais. Mais si les enfants, ils voient qu'il y a de l'argent dans le business, qu'on le montre, qu'on le sort. C'est pas honteux. Ça les motive. Oui, c'est pas honteux. Ça les motive, dire, bah, il y a de l'argent dans ce sport, donc c'est motivant. Et tu trouves pas qu'en France, Et comme quand tu payes quelque chose dans un tabac, t'achètes un truc, tu fais pas ça. Tu sors le billet, tu le poses, quoi. Ouais. Et quand tu vas en Thaïlande, quand tu payes des entraîneurs, l'argent, c'est pas dans une enveloppe, c'est pas discret, c'est pas derrière un coin, c'est devant tout le monde. Ouais. Et tu montres à tout le monde que tu as donné de l'argent. Ouais. Et donner de l'argent, remercier, c'est donner de l'argent. Ouais. Voilà. Et que si l'État dit oui, c'est pas remercier, ça veut dire qu'il sait pas rentrer. Ouais, je suis d'accord. Parce que c'est leur boulot, ils t'aident, tu gagnes de la thune avec. Si tu leur donnes pas un peu, c'est leur métier, quoi. Donc, qu'est-ce qu'ils vont manger, quoi. Tu trouves pas moi je trouve qu'en France on a un rapport avec l'argent. Aux États-Unis ils n'ont pas le même rapport. En Asie ils n'ont pas le même rapport. Ouais, ouais. Au Maghreb il n'y a pas le même rapport. C'est pas honteux de gagner de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Ici tu as presque l'impression de il gagne de l'argent, c'est un riche, tu vois. Tu trouves pas? Ça se cache, Ouais, c'est genre tiens et tout. On prend discrètement, donne-moi devant tout le monde, tu payes un truc, quoi. T'achètes quelque chose. On enlève le casque? Ouais. Tu veux, ouais. Parce que ça y est, on en a pris des patates là, c'est bien. Ah ça, c'était dangereux un peu quand même. Et si tu sais remercier tous ceux qui t'ont entouré, bon bah ils vont être motivés pour rester avec toi plus longtemps, quoi. Normal. Parce qu'au bout d'un moment, bon bah s'ils ont rien à gagner avec toi, Alors dis-le bien même fort. s'ils t'aiment bien. Là. Dis-le bien fort et haut. Ouais. La boxe en Thaïlande,
Alors, il y a un côté martial, mais c'est professionnel. C'est pro. C'est pro, un il business. n'y a pas d'amateurs en Thaïlande. Hein. Maintenant, ça commence peut-être un peu les gens blindés qui font des petits cours privés de Muay Thai. Mais sinon, à l'époque, il n'y a pas de loisirs, il n'y a pas d'amateurs, c'est uniquement une profession. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc l'argent, il faut qu'il soit visible, il faut que tout le monde le voit. Ouais. Tu sais, quand tu dis bonjour quand tu arrives dans un camp, déjà, il faut repérer ceux qui sont plus vieux que toi. Direct, et tu vas les saluer. Ça veut dire mais fort, tu vois, pour que tout le monde entende. Même si lui n'a pas entendu et qu'il t'a pas répondu, c'est pas grave parce que tout le monde a vu que tu respectais le professeur. D'accord. Et c'est ça qui est important, quoi. Bien sûr. Et lui, s'il faut, il a entendu ou il a autre chose à faire. Mais c'est pour montrer à tout le monde que tu respectes. Là, tu respectes les anciens. Exactement. Ouais. C'est très bien. Moi, je me rappelle un jour. Après, les plus jeunes, il ne faut pas les saluer en premier, c'est eux qui saluent en premier. Ouais, normal. Mais s'ils ne saluent pas, c'est pas en plus. En Thaïlande, j'avais rencontré, tu te rappelles de Puklarlek, le grand champion. Et il y avait un Thaï qui m'avait traduit en anglais ce qu'il disait. Ouais. Et Puklarlek était assis gros comme ça et tout. C'était un démon. C'était un tueur. Même à 70 ans, il te mettait des high kicks de ouf. Ouais. Et le Thaï qui m'avait parlé, je me rappelle plus son nom, j'étais avec ma fille en plus, il m'avait traduit, il a dit, tu sais, nous, en Asie, en Thaïlande, les vieux, ils sont importants. Ils sont importants parce qu'ils détiennent le savoir, ils détiennent le savoir. Et il me disait, nous, on est comme une bougie. Bougie, ça éclaire tout le chemin qu'on a parcouru. Et les jeunes, ils doivent regarder tout le chemin qu'on a parcouru parce qu'avec la bougie, on éclaire tout ça. En Thaïlande, j'ai trouvé ça magnifique. Dès que deux personnes se présentent, ils vont tout de suite se demander quel âge tu as. Ouais. Avant de me demander où ils habitent, quoi que ce soit, pour savoir comment ils vont s'appeler. Ouais. Et ce qu'ils vont entendre l'un de l'autre. Quoi. Ouais. Ils se respectent de ouf hein, par rapport à l'âge, par rapport au savoir, même à 2-3 mois près en plus. Je veux dire, par exemple, tu as 50 ans. Non, 2 jours près, ouais. Même 2 jours près, tu vois. 2 jours. Ouais. Moi, j'aime bien parce qu'ils ont un rapport avec les anciens, avec les vieux. Je trouve ça noble. Ouais. Si un Français va s'installer en Thaïlande, les premiers combats, on va dire qu'il pourra demander 6 000, 7 000 bahts environ. C'est pas mal quand même. Bah oui, parce que le salaire moyen là-bas, il est autour des 15 000. Ouais, 15 000, ouais. Donc, 6-7 000 bahts, ça permet de survivre. Ouais, t'es bien, franchement. Et si t'arrives à boxer. C'est mieux que rien. Bon, après, il faut pas sortir. Hein. Non, mais si tu boxes régulièrement, tu fais 2 combats par mois à 7 000, ça te fait à peu près 15 000 bahts. C'est ce qu'ils gagnent là-bas. Hein. Tu étais au courant de ce qui se passe en Thaïlande en ce moment? J'ai rencontré un livreur Deliveroo, tu sais, genre Uber Eats. Et je lui ai dit, il me dit, moi j'ai fait de la boxe thaï avant, mais j'ai arrêté. Je dis, ah bon, pourquoi? Il a fait des combats en vrai. Hein. Et je dis, mais pourquoi? Il me dit, parce que moi je suis livreur, je gagne 15 000 bahts. Ouais. Je gagne mieux ma vie en étant Deliveroo, enfin Uber Eats, aller livrer chez les gens, et c'est moins dangereux, et en plus il kiffe, tu vois. Et je dis, tu prends combien? Et il me dit, minimum 15 000, mais je peux monter jusqu'à 17, 18 000 bahts avec des pourliches, des trucs comme ça, tu vois. Et il me dit, il y a plein de potes à moi qui faisaient de la boxe, ils ont quitté les camps, ils font ça maintenant, ou alors ils sont chauffeurs. Ouais, chauffeurs. Taxi, là. Ouais. En fait, il y a de moins en moins de. Bah, comme je dis, donc, le Thaï, il va toucher que 50% de sa bourse, et sur ces 50%, je crois que ça part plus de la moitié part pour sa famille. Oui, pour aider. Bien sûr. Il lui reste pas grand-chose. Ouais. C'est pour ça qu'il faut qu'il boxe beaucoup. Bah ouais, mais il boxe régulièrement. C'est quoi ta plus grosse bourse que tu as eue en Thaïlande? T'as une grosse bourse? J'ai touché 2 ou 3 fois 100 000 bahts. À l'époque où Senchai gagnait 130 000 bahts. Putain, 100 000 bahts, ça fait quoi? Ça fait 4 000 francs à l'époque? C'est 3 000 euros, ouais. Non, mais à l'époque, en France, t'es en francs. Non, c'est déjà des euros à l'époque. Ah, c'est des euros. En 2000. Ça faisait combien en euros? 3 000. Pas mal, putain. Ouais, c'est génial. Ah, c'est vachement bien pour la Thaïlande. T'es blindé avec 3 000 euros en Thaïlande. Ah bah ouais. Alors, moi. En plus, t'habitais à Talat Kema, toi. Tu sais, il y a un truc en Thaïlande que je peux conseiller, c'est. Moi, dès que je suis arrivé en Thaïlande, pour m'installer à 25 ans, mais j'ai déjà venu plusieurs fois, j'avais ramené environ 3-4 000 euros. 3-4 000 francs. Francs, ouais. Plutôt 3-4 000 francs. Et je tout dépensé dans le premier soir. Ah ouais? Mais pourquoi t'as tout dépensé le premier soir? Attends, je t'explique le truc. Ouais, mais explique-moi, frère. J'ai dépensé cette somme avec une dizaine de Thaïs. Ah ouais? Et je leur ai dit que j'ai mis toute ma thune dedans. Le lendemain, je me réveille, j'ai pas de thune, mais il y a 10 personnes que je peux aller visiter à l'heure du repas, qui vont m'inviter à manger. On va faire, c'est pas con ça, non? C'est une sorte d'assurance, quoi. Quand tu payes à tout le monde, et quand t'as pas... Et ça a marché ou pas? Ouais, après, je me dépêchais de tout dépenser mes sous pour pouvoir me faire inviter. Alors, ouf, la vie de ma mère, il y a un truc, il y a des trucs ici, ça cogne. Et quand tu as touché les 3 000 euros et 100 000 bahts, t'as fait quoi? Alors, j'ai touché les 100 000 bahts.
Déjà sur les 100 000 bahts, il y a Shanchai, le journaliste qui m'avait propulsé, qui a pris 25 000. Normal. Après, j'ai donné à Somat, le directeur du Jockey Gym. J'ai donné au coach, j'ai donné à Pipa. Après, c'est 50 000 genre, en gros. C'est 49 000. Ouais. Sur les 100 000. Et après, je suis bon, bah, faut que je m'en aille en courant. Pourquoi? Parce que plus je restais là, plus on me demandait. Quoi. Ah ouais? Ah bah ouais, chacun il essayait de gratter. Ouais, C'est qui? C'était Sonchai qui t'avait fait boxer ou pas? Ouais, c'est Sonchai. Ouais. T'avais boxé non, pas ce jour-là. Enfin, je boxais pour Sonchai, mais c'était pas lui qui avait organisé. C'est au Lumpini ou au Raja? C'était au Lumpini. Ouais, je crois, mais putain, Lumpini. Ouais, donc deux fois 100 000 bahts. T'as boxé combien de fois au Lumpini en tout, tu te rappelles? J'ai fait 5 combats, 5 victoires au Lumpini. Et que par KO, je crois en plus. Et au Raja, je fais 13 combats, 3 défaites. Ça va. Entre ça fait, John Wen et... Ouais, John Wen part. Ouais, mais c'est pas le même poids, 72 kilos il faisait. Oui, mais j'aurais pu faire un meilleur truc si j'avais pas été sonné par le combat d'avant, parce que c'est un tournoi et le combat d'avant, j'avais boxé un Thaï qui a été champion olympique, enfin médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Putain. En 75 kilos, Soria. Ah oui, Soria, bien sûr, il est super connu. Il a battu Farid Vio. Ouais. Il a battu il boxait bien, Soria. Il a boxé Farid, mais il a boxé d'autres mecs connus aussi. Il y a des Hollandais, des trucs. Soria, à un moment, il le voyait partout. J'ai mis un terme à sa carrière avec ce combat. Ah, tu l'as battu, toi? Ouais. Tu l'as mis KO? J'ai fait compter. Et c'était un tournoi, c'était des combats en 3 rounds. Ouais. Donc, deuxième round, je l'ai fait compter. Bon, la troisième round, je suis pas vraiment forcé parce que j'avais déjà gagné. Mais par contre, j'ai pris des coups durs dans la tête. Il boxait bien, lui, hein. 75 kilos, médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Putain. Donc, le mec, il a une bonne anglaise. Ce qui fait qu'après le combat, j'étais vraiment sonné, quoi. J'avais gagné, mais j'étais pas bien dans ma tête. Ouais. Et quand je suis remonté contre John Wen, j'étais... Tu m'avais dit que tu étais endormi aussi, on venait de te réveiller. Pour de vrai, sans ouais, et puis on t'a dit, ouais, ça tu dois boxer et tout. Il me dit, oui. En fait, il fallait que je reste chaud. Je continuais à faire des mouvements. Moi, j'ai fait l'erreur d'aller dans la chambre du docteur. Et le docteur n'était même pas là, mais je me suis cru un peu tout permis au Raja, parce que dans ce tournoi-là, j'étais celui qui boxait le plus souvent au Raja, donc je connaissais tout le monde. Je suis entré dans la chambre du docteur, je me suis allongé, et je me suis endormi. Et après, il me réveille, fait, c'est à toi. J'ouvre les yeux, je vois où je suis bien, je vois que j'ai des bandes. Je dis, putain, je vais me rincer le visage. Oh. C'est chaud d'aller boxer après. Bah oui. Tu peux pas boxer. Ouais. Et les paris, c'est un deuxième truc. Moi, j'ai déjà parié sur moi, ma bourse de combat. Est-ce que tu as le droit de parier pour toi? Oui. Parce que moi, j'ai entendu que quand tu paries pour toi, quand tu boxes, si tu paries pour toi, c'est très mal vu en Thaïlande. C'est vrai ou pas? Non, c'est pas... Non. Moi, j'ai entendu ça, c'est marrant. Hein. Non, c'est pas mal vu, mais par contre, ça te prend la tête parce que tu risques de perdre ton argent, quoi. Ah bah oui, ça c'est clair. Bon, enfin, tu risques de gagner le double aussi. Oui, mais tu sais, quand t'es en plein combat, penser à l'argent, bah, c'est penser à un truc qui est en plus qui est un peu malsain, un peu comme ça, ouais. C'est pas que c'est malsain, c'est que t'es pas concentré dans le combat, quoi. Ouais. Et tu peux te mettre comme moi? Non, c'est pas comme ça. Tu bois un truc? Non, ça va, j'ai bu dans la poubelle tout à l'heure. C'était vache. Franchement, moi, je kiffe. Ouais. Voilà, tu vois, des fois, ouais. Parce que les gens, ils jettent des canettes et ils terminent pas les. Et tu sais faire des yoko? Avec tes petits yoko? Ouais, je fais du kung fu, là. Vas-y, des yoko. Et tu sais faire des comme ça? Non, ouais, c'est là. Comme ça, viens. Vas-y, fais voir. Avec le tranchant, là. Ouais, vas-y. Ah, tu sais que ça marche, ça, en combat? T'as déjà essayé ça en combat? Non, mais j'avais fait ça au kung fu à l'époque. Est-ce que tu as déjà essayé ça en combat? Non. Non. Tu me parles du tranchant, tu parles du coup de foot, tu me dis jamais. Le mec, il a jamais essayé. Alors, viens, on parle d'un truc important. Je pense que ça va plaire les spectateurs. Viens, non, on parle des paris en Thaïlande. Vas-y, viens, on parle de ça. C'est super intéressant, les paris. Bah, ouais, alors, il y a un mec, je sais pas qui c'est, quoi, mais il y a un ou deux mecs hyper importants qui disent à chaque fin de round, c'est quoi la cote? 2 contre 1, 3 contre 1, 4 contre 1, 4 contre 2. Ce mec debout qui fait des trucs comme ça, là? Ouais, mais c'est un mec ou deux, quoi, qui dit, ouais, ça va être... la cote, elle est comme ça, quoi. Ouais. Dingue, hein? C'est un truc de ouf. Ouais. Puis tout le monde est d'accord. Mais Samat, t'as vu ce qu'il a dit, Samat, il y a quelques années? Ouais, bah, mais tu sais que, comme je le répète, moi-même, je suis incapable de 6 à 5 000 au point, je sais pas qui a gagné, quoi. Ouais. C'est dingue, hein? Ouais. Parce que c'est toujours plus ou moins égal. Ouais. Ça joue à 3 middle près. Mais je suis pas le seul qui le sait pas, parce que même quand le combat se termine, les paris continuent. Ouais. En attendant donc si je me dis si les parieurs eux-mêmes ne sont même pas sûrs, c'est normal que je sois pas sûr. Ouais.
Et à partir du moment où il y a un juge qui dit un truc et deux juges qui disent autre chose, c'est même entre eux, ils sont. Ouais. C'est vraiment subjectif, c'est très subjectif. Très subjectif. Bon, après, ça se joue pas à grand chose, hein. Est-ce que tu te rappelles? C'est grand chose, mais par contre, tu sais, ton attitude. Le fait d'aller saluer les juges. Parce que tu sais, comme le Muay Thai, c'est un petit monde, tout le monde se connaît. Ouais. Tu vois, alors l'arbitre qui va t'arbitrer, en fait, le mec, il habite dans ton quartier, ou alors il connaît quelqu'un qui habite dans ton quartier. Si tu te comportes mal, il va lui dire, et d'un coup, il va te regarder moins bien. Ouais. Et il va pas te donner gagnant, quoi. Ouais. Et c'est subjectif, un petit peu ce que tu ressens chez quelqu'un, quoi. Est-ce que tu te rappelles un truc? Dans les années 90, Sangshay Ratanasuban, le plus grand promoteur à l'époque, il s'occupait du Lumpini. Et est-ce que tu te rappelles ce qu'il faisait? Il mettait toujours, justement pour pas qu'il y ait ce genre de problème, que ça se joue à 2-3 middle ou à un type, il mettait toujours un grand fin avec un petit vénère. Tu te rappelles, il faisait Doc Maipa contre je sais plus qui. Et là, il avait trouvé la tactique. Il était déjà spectaculaire à l'époque. Un génie, quoi, dans l'organisation, quoi. Moi, en fait, le Raja, j'y allais, mais c'était hyper technique, le Raja. Le Lumpini à l'époque, les années 90, j'y allais parce que je savais que c'était spectaculaire. T'allais voir, moi j'avais vu Doc Maipa, je sais plus contre qui. Le combat, c'était des combats acharnés. À la fin, tu sais qui c'est qui a gagné, qui c'est qui a perdu. Mais c'est vrai ce que tu dis au Raja. Au Raja, c'était toujours été très technique à l'époque. Moi, je me rappelle un détail. Je m'entraînais dans le même club que Sangshay. Ouais. À l'époque, Jockey Gym. À l'époque, je ne savais pas à quel point c'était un champion. Je sais qu'il s'entraînait là, je sais que c'était un champion, mais je ne savais pas à quel point c'en était un. Et je me rappelle un combat qu'il avait fait. Et tous les parieurs étaient en train de discuter. Personne ne regardait le combat, quoi. Ah ouais? Et je dis à Pipa, qu'est-ce qui se passe là? Il me fait, écoute, il n'y a pas de pari, il est tellement meilleur que l'autre. Ah ouais, genre, ouais. Et au-dessus, quoi. Ouais, il est tellement au-dessus que les gens ne regardent même pas le combat. Toi, tu l'as fait boxer combien de fois à Paris? Mais tu sais que les parieurs, c'est quand même ceux qui font vivre le Muay Thai en Thaïlande. Parce que c'est des professionnels, et c'est leur métier, il faut qu'ils aient tous les jours parier pour gagner leur sous, quoi. Ouais, mais Samat, il dit que c'est eux qui ont tué la boxe thaï. Bah, et tu sais que. Mine de rien. Les parieurs, au moins, ils sont plus assidus que les gens qui voient ça juste pour le plaisir, quoi. Oui. Alors pourquoi Samat, il dit, le grand Samat, il dit, les parieurs, depuis 25 ans, ils ont tué l'âme de la boxe thaï. Ouais, tu vois, les combats, ils démarrent lentement. Dans les années 80-90, il pouvait voir des KO. Samat, il a boxé Wang Chang, il a mis KO au premier round au match revanche. Tu vois, ça n'existe plus, ça. Tu vois plus des trucs comme ça en Thaïlande. En fait, les parieurs, je crois, ils connaissent déjà les boxeurs, ils attendent quelque chose de leur part. Un mec, elle punch, même s'il met aucun coup de pied, s'il arrive à toucher le mec une fois et à le faire tituber, il a gagné le combat, quoi. C'est dingue, hein. Ouais. C'est un peu comme si on te jugeait pas sur ce que tu fais dans l'absolu, mais on te juge en fonction de ce que tu peux donner, quoi. Et en fait, c'est le principe des combats de femmes et de l'handisport. Parce que les hommes sont plus forts. Mais plus fort physiquement, tu veux dire? Oui, que le handisport ou que les femmes. Bien sûr. Mais par contre, en fonction de ce que les femmes peuvent donner ou de ce que les gens handicapés peuvent donner, c'est par rapport à ce que tu as, ce que tu donnes par rapport à ce que tu as. Ouais. Un mec qui n'a pas de thune, il n'a que 10 francs. Il va te donner 5 francs. Ça a plus de valeur qu'un mec qui est millionnaire et qui va te donner 5 francs. Ah ouais, je suis d'accord. C'est en fonction de ce que tu as. C'est pas mal. C'est une bonne. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et donc, par rapport au pari, t'as vu que par exemple, quand tu vas au Pech Buncha ou quand tu vas là où tu boxais tout le temps à Koh Samui, il n'y a pas de parieur là-bas, jamais. Il n'y a pas de parieur. Au Pech Buncha, je connais pas le Pech Buncha. Non, mais l'autre là, comment il s'appelle l'ancien. Koh Samui Stadium. Ouais, ça s'appelait plus Chang Stadium, ça s'appelle International Stadium. Il n'y a plus de parieurs. J'ai pas vu moi, chaque fois que je suis allé, j'ai toujours vu des parieurs. Moi, j'y suis allé l'année dernière, il n'y avait pas de parieurs, il n'y avait pas de taille. En même temps, j'y allais avec un parieur, donc il n'y avait pas emmené dans un truc où il n'y avait pas de paris, quoi. Ouais. Au Raja ou au Lumpini, c'est marqué, les paris sont interdits, quoi. Ouais, c'est interdit. Et puis il y a même des noms, il y a même des photos de mecs qui disent lui, il n'a plus le droit, il n'a pas le droit de rentrer. Parce qu'il n'a pas payé, quoi. Il n'a pas payé, il a carotté. Et comment t'expliques ça alors que des mecs, au niveau de la loi, en Thaïlande, tu n'as pas le droit de parier, et pourquoi les gens ils parient dans le. Mais c'est intéressant quand même. En fait, le stadium, il paye à l'État un droit, il paye de la thune pour avoir le droit de parier tel jour. Le Lumpini paye une journée, le Raja paye une autre journée, le Lumpini paye une journée. Ce qui fait qu'ils ont le droit de le faire à l'intérieur, quoi. C'est un truc privé, genre. En gros, c'est un truc privé. Mais c'est bizarre quand même, parce qu'en Thaïlande, t'as pas le droit. Oui, c'est marqué que c'est interdit, mais les gens le font pas. Ouais. Donc ils se sont arrangés, c'est un accord un peu tacite, quoi. Jeannot. Ouais.
Entre nous, tu connais ce terme en Thaïlande, ça s'appelle l'am muay. L'am muay, ouais. Ouais, l'am muay. Ouais, l'am muay, c'est des boxeurs qui font exprès de lever un peu le pied ou de faire semblant de tomber KO pour... je sais pas, ouais, effectivement, ouais. Ouais. Et parce qu'en fait, ils ont parié sur l'adversaire. Ouais. Enfin, eux ou des potes. Mais généralement, en fait, ils sont plutôt obligés par des mafieux qui leur font peur, et après, quand ils balancent le nom, c'est le mec qui s'en prend plein la gueule. Hein. Ah ouais. Ils mettent sa photo dans le journal. Ouais, l'homme mouais, c'est il a triché, quoi. Mais tu te rappelles, dans les années 80, avec 90, il y a même on voit en photo dans le Muay Siam, ça a tiré dans Lumpini. Tu te rappelles de cette histoire? Oui, il y a eu un mort, je crois même, il y a eu un mort et ça a tiré. Mais récemment, là, devant le Raja, un mec a tiré sur un autre mec. Arrête! C'est des mafieux, ils ont des flingues. Et si l'autre il triche ou il paye pas, il tire. Bah ouais, pour montrer l'exemple, quoi. Mais il y a beaucoup d'argent, tu crois, quand les mecs ils parient, tout ça, il y a beaucoup. Ça peut monter. Les mecs ils parient des millions, moi. Ah ouais. Ah ouais, carrément. Même sur les enfants, c'est pas énormément d'argent, ouais. À ce point-là. Ils parient leur maison, ouais. Bah, tu sais, les mecs qui parient, regarde par exemple les mecs comme Somlak. Ouais. C'est les mecs qui parient beaucoup sur le foot, sur la boxe thaï. Ils ont tout perdu. Ah ouais. Tout perdu, hein. Somlak, il a tout perdu. Quand tu commences à jouer aux jeux d'argent, il y a personne qui réussit dans les jeux d'argent. Non. À la fin, non. Bah oui. À la fin, tu fais les comptes, t'as perdu. Au bout d'un moment, après, t'empruntes, et puis après, tu rends pas, et tu t'embrouilles avec les mecs. Somlak, on parle bien de Somlak, le premier champion olympique thaïlandais. Lui, il a tout perdu. Il a perdu son argent, et après, il commence à prendre un peu l'argent de ses enfants, parce que ses enfants sont des stars, des youtubeurs célèbres, instagrammeurs célèbres en Thaïlande. Et sa fille, elle a dit dans le journal qu'elle ne voulait plus prêter de l'argent à son père parce que il l'avait ruiné, quoi. Et tu te rappelles, à l'époque, il était considéré comme le fils du roi. Tu te rappelles quand on avait été en Thaïlande? Les Thaïlandais, ils n'osaient même pas le toucher. Tu te rappelles? On était ensemble puisqu'il avait boxé Kamel Jamel. Et moi, j'avais vu Somlak, c'est le premier champion thaïlandais à ramasser une médaille d'or pour la Thaïlande. Ouais. Et le roi, il lui avait acheté une baraque. C'était le fils, quoi, comme le fils du roi. Et tu te rappelles, les Thaïlandais le voyaient comme ça. Et il est gentil de ouf en plus, oui. Il y avait en boxe anglaise, il y avait Korpong Sichuchai qui avait gagné une médaille, mais c'est pas de la. Non, or c'est le premier, c'est Somlak. Ouais. Somlak, en plus il boxait trop bien. Moi j'aimais bien. Puis en plus, beau gosse. Puis en plus, il était il danse. Jockey Gym. Somlak. Ouais. C'est un truc de ouf ce camp. Alors donc toi tu dis. L'homme mouais, donc l'homme mouais, ça, c'est des combats qui sont truqués, mais il y en a beaucoup, hein. Parce que les arbitres sont tellement forts qu'ils arrivent à voir si tu fais semblant ou pas. Ouais. Parce qu'en fait, le truc, c'est simple, hein. Par exemple, on est encore à corps, tu mets un coup de genou au mec, si le mec te rend pas un coup de genou, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Tu en mets un, tu en mets deux, et il réagit pas, l'arbitre va faire, attends, tu veux pas gagner ou quoi? Ouais. C'est bizarre. Tu en mets un autre, quoi. Ils assimilent ça un peu, ils font souvent la comparaison avec les combats de coq. Ouais. Les combats de coq, c'est pas spécialement technique, non. mais c'est, ils sont dedans, et s'il y en a un qui est passif, il prend un coup et il ne remet pas un, l'arbitre il va dire attends, t'as été payé pour faire. Est-ce que tu crois des fois qu'il y a des arbitres qui sont dans le game aussi, qui trichent aussi avec les. Moi, j'ai jamais entendu ça. Ouais, non, pas les arbitres. Non, ça m'étonnerait. Ouais. Ah ben, il y a eu un boxeur comme ça, très grand champion, il s'appelle Atapong Bondan. Atapong Bondan, lui, c'était un grand champion. Il était venu boxer en France en 83. On l'appelait Fanta. Si, ça s'appelait Fanta. Ouais, ben je l'ai rencontré en Nouvelle-Zélande. Ouais, et en Nouvelle-Zélande. C'était une bombe. Moi, je l'ai hébergé chez moi pendant une semaine quand il est venu en France. Ouais. Et en fait, je savais pas, mais quelques années plus tard, il était interdit de stadium. Il ne pouvait plus boxer parce qu'il faisait du l'homme mouais tout le temps pour l'oseille. Ouais. Et nous, on connaissait pas encore ces trucs-là, tu vois. Mais c'est en plus archi beau gosse, le mec. Archi beau. Et il y a eu aussi d'autres grands boxeurs qui ont fait ça, je crois. C'est vrai que l'argent en Thaïlande, ils en parlent beaucoup. Ouais. Ils en parlent tout le temps. Et, presque que de ça, quoi. Et, pour une petite anecdote, j'étais marié avec une Thaï. Et un jour, j'entendais parler à sa sœur au téléphone, la mère de mon fils, qui disait à sa sœur, ouais, les Français, ils sont pas comme nous. Par exemple, ils parlent pas d'argent. Alors que nous, on parle que de ça, quoi. Ouais. C'est vrai qu'en France, on voit. Non, franchement, non. Non, moi j'aime bien, c'est l'éducation qu'on a en France, on a un rapport avec l'argent, mais on a quand même un autre rapport avec l'argent, c'est un mec qui gagne, quand un président d'une certaine république française qui te dit gagner 4 000 €, c'est les riches, t'es riche, excuse-moi, 4 000 €, t'es pas riche, quand t'habites à Paris, t'as vu, nous on habite à Paris, t'as vu les loyers, comment c'est cher, enfin, c'est très cher, la vie elle est très chère à Paris. Mais on a un rapport avec l'argent qui est
C'est un rapport bipolaire, moi, je trouve. On parle pas sur le salaire. Non, on parle pas. Aux États-Unis, ils ont aucun souci. Hein. Moi, je me rappelle, je suis allé à New York. Hello, my friend, je gagne 90 000 K et tout. Ah bon? Ah ouais. Mais moi, je m'en ouf un peu en vérité, tu vois. Mais j'aime bien ce rapport qu'on a avec l'argent en France. Mais aussi, si tu gagnes de l'argent, t'es un peu mal vu en France. Tu vois, c'est de ce côté-là. Ah ouais, alors qu'aux États-Unis, c'est une réussite. Ouais. Aux États-Unis, c'est une réussite. Au Japon, c'est une réussiite. Aussi, hein. Ouais, en Thaïlande, bien sûr. Tu vois, même en Chine, c'est une réussite complète. Alors, bon, c'est marrant. Mais moi, j'aime bien ce côté quand même qu'on a en France vis-à-vis de l'argent. Il n'y a pas que ça qui... Tu sais, je me rappelle en Corée, je regardais une série chinoise à la télévision, c'était sous-titré en français. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Et en fait, dans la série, la meuf, elle disait ouais, mais moi, si je cherche un mari, je veux un mari qui gagne de l'argent, sinon je me mets pas avec lui. Ah, c'est facilité. Ouais, mais tu peux pas faire ça en France. Tu peux pas faire une série, par exemple, sur Netflix, tu peux pas faire ça en France. Ça marcherait pas, tu vois. Alors que là-bas, c'était normal. Et putain, je regardais, je disais, putain, ma meuf, mais gonflée. Elle dit, ouais, moi, je me marie avec toi, mais il faut que tu gagnes de l'argent, sinon je me marie pas avec toi. Un truc qui est marrant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une interview de boxeur en Thaïlande, Serge Toffo aussi il le fait, il demande, t'as gagné combien pour ton premier combat? Ils répondent tous la même chose. 50 bahts, 100 bahts, 200 bahts. Putain. C'est toujours la même réponse, quoi. Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi? Bah, c'est vrai, non? Tu sais, tu poses une question, bon, tu connais la réponse, c'est bon. Ouais. Ah oui, c'est ça, ouais. Jeannot, ouais. Viens, je te propose un truc. Viens, on va faire un truc là, mets-toi comme moi. T'es prêt? Puis après, on y va. Mets-toi comme ça. Allez, viens. Non, t'as pas le droit, c'est interdit. Ouais. Et t'as pas le droit de parier. Oh putain, comment je chasse de ouf. Ah non, ça marche pas. Attends, tu crois que j'ai peur de toi? Attends. Non, cesse de faire l'enfant, ok? On boxe. Ouais. Ah, je tapais dans ta montre, putain. Oh, elle vaut combien ta montre? On parle pas d'argent, on a dit. Jamais! C'est une diesel. C'est une diesel? Ah ouais. Bon, bah merci beaucoup, Jeannot. C'est moi qui t'en remercie. C'était trop sympa encore. C'était cool. On a trop kiffé, j'espère que vous avez kiffé. Jean-Charles? Ouais. Skarbowski, la star du ski. Je te laisse, j'aime bien te laisser la conclusion. Allez, vas-y. Merci à tous de nous avoir suivis. La minute Zetoun et la seconde Zetoun, on en est. Ouais, enfin, et il y a surtout, mais je préfère qu'on parle de nous, le duo légendaire. Parce que nous, voilà. Vous êtes bienvenus au Team Zetoun, Skarbowski G. Ah ouais. On vous attend. Il n'y a pas de pouce. Ah ouais, pardon, excuse-moi. Il est où? Ouais, il est là. Ah bah ouais, frère. Ah mais à chaque fois tu me fais mal. Je crois qu'à un moment j'aurais été mal ou pas? Ouais, à Londres, ouais. Ah bah merci. Merci à vous. Sawadee krap.